Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler d'e-learning et notamment de la stratégie qu'a mis en place le groupe Holder pour renforcer l'engagement de ses apprenants. Alors, ce matin, on accueille Caroline, qui vient de partir mais qui va revenir, du groupe Holder, et puis Vincent de chez Biddies. Je vais laisser Caroline se présenter. Bonjour Caroline. Oui, bonjour à tous. Désolée pour la petite interruption, j'ai mon aspirateur qui s'est mis en route. Les joies du télétravail. Pardon. Donc bonjour à tous, je suis Caroline Tonnel. Je travaille dans le groupe Holder depuis 10 ans maintenant, au service RH, et depuis peu, j'ai aussi repris, la communication interne. Ça marche. Et puis Vincent, qui nous vient de chez Biddies. Vincent, je te laisse te présenter et puis rapidement nous représenter Biddies, même si on a déjà fait quelques webinaires ensemble. Absolument. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Vincent, je suis account manager chez Biddies depuis bientôt 3 ans. Et Biddies, en synthèse, c'est une solution complète pour la formation professionnelle, c'est-à-dire mettre en place une solution au sein des entreprises pour que celles-ci puissent créer leur contenu, communiquer auprès de leurs salariés, diffuser ce contenu de manière efficace sur des interfaces qui sont premièrement une expérience premium sur mobile, avec une interface vraiment adaptée sur les petits écrans, prévue pour du micro-learning, prévue pour de la gamification, mais également sur tablette et sur PC avec la web app. Et on joue énormément aussi, donc jouer n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, on prend une importance, on prend en considération la partie social learning, c'est-à-dire la collaboration entre les utilisateurs, ce que l'on peut amener entre pairs en termes de connaissances au sein même de l'entreprise et comment est-ce qu'on organise tous ces aspects, justement. Voilà ce que fait Biddies. Alors, pour revenir sur le groupe Holder, pour le commun des mortels, est connu notamment via les boulangeries de Paul. Caroline, c'est quoi l'effectif du groupe aujourd'hui ? Alors le groupe Holder, en global, c'est, aujourd'hui 1700 collaborateurs. On en a 1000 qui sont, dédiés justement aux boulangeries Paul, qui est effectivement l'enseigne la plus connue du groupe, sur la France entière. Ça marche. Alors, organisation en nom propre et aussi en franchise. C'est ça. On a aujourd'hui un parc de magasins propre qui correspond à peu près à 80 magasins actuellement. Et on en a beaucoup plus en franchise puisqu'on a 327 magasins répartis donc sur la franchise et également tout ce qui va être les marchés concédés en aéroport, en gare et sur les autoroutes. Alors, c'est important. On va y revenir par la suite, mais le fait d'avoir des apprenants internes et potentiellement des apprenants entre guillemets externes via les franchises, finalement, c'est aussi un sujet qu'on va traiter lors de ce webinaire. J'aimerais simplement revenir sur les origines du projet du groupe Holder. Pourquoi avoir décidé de mettre en place la solution Biddies ? Ça a été quoi le déclencheur ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a, comme beaucoup d'entreprises, on a des formats forcément de formation en présentiel. Et on avait aussi développé beaucoup de solutions donc de e-learning et qui étaient sous format flash. Donc forcément, fin 2020, on savait que c'était la mort annoncée de ce format-là. Donc il a fallu qu'on s'organise et qu'on anticipe ça. Et donc on a choisi, enfin voilà, on avait des critères assez précis de ce qu'on voulait pour nos apprenants, parce qu'on voulait vraiment une solution qui soit facile, ludique et qui soit disponible sur plusieurs supports. Parce qu'on a aujourd'hui une problématique, c'est de toucher nos collaborateurs en magasin et il nous fallait vraiment quelque chose de facile et de ludique. Ça marche. Alors, on vient de le dire, il y a les franchises, il y a les collaborateurs en interne. Le projet concerne les deux populations. Oui, bien sûr. Alors, la première phase de déploiement, c'est sûr que c'était d'abord pour nos collaborateurs en interne. Maintenant, dans le cadre du contrat de franchise, on propose à nos franchisés de pouvoir profiter, entre guillemets, des contenus qu'on crée, puisqu'en fait, ce qui se fait dans un magasin en succursale se retrouve bien sûr dans un magasin en franchise. Donc, on a les mêmes leviers et les mêmes outils de formation dédiés pour que ce soit des collaborateurs internes ou des collaborateurs de franchisés. Ça marche. Alors, avant que tu nous expliques un petit peu le déroulement du projet, Vincent, j'aimerais
quand même revenir sur ce qu'apporte la solution Bidis en termes de fonctionnalité pour les apprenants. Il y aurait beaucoup à dire, j'imagine. J'essaie de garder la réponse à peu près synthétique. Ce que ça apporte pour les apprenants, bah, c'est une façon en fait plus en des mots en mots simples, l'idée c'est d'apporter un contenu qui va être digeste finalement. C'est de se détacher d'un e-learning classique, peut-être sans âme, peut-être quelque chose de trop volumineux, pour offrir un contenu qui va être bien découpé, facile à découper surtout pour les personnes qui sont à la création du contenu, première chose, facile à créer, gagner du temps là-dessus et pour donner aux apprenants la possibilité de, rapidement aller à travers ce contenu avec des interactions importantes. On n'est pas passif devant la réalisation de ce contenu. Il y a beaucoup d'activités qui engagent les utilisateurs. On va penser aux cartes à gratter, les cartes qui se retournent. On va penser à tout ce qui est swipe card au niveau des activités quiz. On va varier toutes ces activités le plus possible pour éviter la redondance. Donc, il va y avoir toujours ce côté où qu'est-ce que je vais découvrir cette fois-ci dans mon contenu, vers quoi est-ce que ça va m'emmener. Et cette variété aussi et la façon dont justement alors les créateurs de contenu, les personnes à l'administration, on va les épauler là-dessus, mais ce sont des experts dans ce domaine-là. Ils ont des très bonnes idées sur comment justement déjà découper leur contenu. Avec cette variété d'activités, ils adaptent le contenu qu'ils ont à l'activité, même. C'est-à-dire que ça rend les choses plus propices aussi à la rétention de l'information derrière pour les apprenants. Je vais avoir des formats vidéo, c'est pratique pour toutes les populations où il faut aller vite, il faut pouvoir voir exactement, concrètement à quoi ça ressemble, ce que je dois réaliser, comment doit être mon poste de travail, qu'est-ce que c'est la sécurité dans les locaux. Tous ces aspects-là vont être parfaitement adaptés et ça, c'est important aussi pour s'adapter aussi à la population et on va revenir sur ce sujet aussi, de se dire: «Quelle est ma population en face? Comment j'adapte mon contenu?» Donc toute cette expérience, elle est pensée d'un point de vue pédagogique, elle est pensée aussi d'un point de vue d'interactivité. Qu'est-ce qui va être fun sur le long terme pour que les personnes s'engagent et c'est le maître mot dans leur formation, pour que redevienne en fait la formation redevienne, quelque chose qui fait partie de l'expérience professionnelle au quotidien. Et par-delà ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mes collaborateurs, par-delà leur engagement à revenir sur la plateforme et réaliser leur contenu, puissent eux-mêmes à un moment donné se dire qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'édifice. Et ça, c'est des actions complémentaires à ces projets que l'on mène avec nos clients, qui sont de dire: «Est-ce que vous voulez mettre en place les prémices de ce qu'on appellerait du social learning?» Capitaliser sur le savoir-faire, la connaissance en interne, pour venir justement utiliser la connaissance de vos collaborateurs et qu'eux-mêmes apportent des informations. Ça marche. Alors justement, je crois que Caroline, un des objectifs et ce pourquoi la solution Bidis a été retenue, c'est qu'effectivement, les apprenants finalement ont assez peu de temps, notamment en boutique, à consacrer à leur temps de formation. Ouais, clairement aujourd'hui, avant, c'était compliqué de les sortir de leur poste de travail. Forcément, quand ils sont là en magasin, c'est qu'on a besoin d'eux, pour être, en production, en vente, donc c'était compliqué. On organisait souvent des réunions ou des formations et on se rendait compte que sur les 10 invités, il y en avait que 5 qui se présentaient, donc voilà. Là, l'avantage, c'est qu'on est sur des formats courts. Des sujets, comme le disait Vincent, on peut vraiment cartographier, enfin scinder vraiment tous ces petits modules de formation et on incite les managers justement en magasin à dire voilà, cette semaine, il y a quelque chose, par exemple, là dernièrement, on a fait un partenariat avec Guylaine Arabian sur des plats préparés. On a fait une petite capsule vidéo là-dessus et donc forcément, c'était le petit sujet du moment et en 10 minutes, le collaborateur se connecte sur l'application, il voit le déroulé et donc ça lui évite de devoir faire une formation où ça le fait partir sur une journée. Donc voilà, c'est des choses qui sont excusez-moi, il y a Teams qui se met en route. Hop là. C'est facile, ils peuvent se mettre en retrait, mais ça dure un quart d'heure au lieu de partir sur une journée entière. Donc vraiment, ça a été un gros avantage pour nous et ça a fait partie de la décision d'avoir justement cette possibilité de format court. Ça marche. Alors, je vois qu'on a quelques questions qu'on va prendre au fil de l'eau, hein. Catherine s'interroge sur la création des contenus, on va y revenir. Et puis, Lucas nous demandait s'il y avait une différence de management entre les organisations franchisées et non franchisées. Alors, j'imagine qu'en interne, tu maîtrises tes managers. Sur les franchisés, tu ne maîtrises pas les managers des franchisés. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a clairement 2 modes. C'est pour ça qu'on a déployé d'abord sur la succursale.
pour voir un petit peu comment ça se passait. Clairement, ça s'est très bien passé. Donc, 1 mois plus tard, on a déployé au niveau des franchisés. La différence qui est quand même assez importante, c'est qu'aujourd'hui, nous, pour la succursale, on fait un import de notre SIRH pour la création des apprenants dans l'outil. Côté franchisé, on crée pour les patrons de franchisés des accès un peu administrateurs qui leur permettent de gérer eux-mêmes leur population. Parce qu'on ne va pas aller, nous, aujourd'hui, créer, supprimer les apprenants parce qu'ils sont bien plus nombreux que nous d'abord. Et ça serait ingérable parce qu'on passerait notre temps à ça. Donc, c'est eux qui ont la main sur leur structure. Pour ceux qui ont 1, 2 ou 3 magasins, ils gèrent en complète autonomie leurs propres effectifs, entre guillemets. Donc, ils créent et ils suppriment leurs apprenants tout seuls. Ils ont vraiment cette marge de manœuvre-là et cette liberté-là. Ça marche. Alors, on va revenir un peu sur les origines et la mise en place notamment du projet. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment ça se passe. Une fois qu'on a dit, bah voilà, je choisis tel éditeur de solution, comment se déroule le projet? J'imagine qu'il y a une phase d'analyse, de conception. Alors, il y a une partie technique que j'ai laissée entre les mains des experts, de nos amis de la DSI et côté BDIS également. Mais c'est vrai qu'une fois que tous ces aspects techniques sont validés, le projet est assez simple parce qu'en fait, l'outil est facile à prendre en main. Donc, il y a bien sûr une phase de formation des administrateurs et des créateurs de contenu. On est très accompagné là-dessus justement sur comment faire, voir tout ce que l'outil peut proposer. Et puis après, le déploiement se fait vraiment rapidement. De mémoire, je pense que nous, on a dû démarrer en juin et lancer vraiment l'application au mois de septembre. Donc, sachant qu'entre deux, voilà, il y a les congés d'été. Donc, ça se fait facilement, c'est rapide. On est suffisamment accompagné pour se sentir autonome aussi sur l'outil qui permet d'être autonome justement. Et la création de contenu, c'est vraiment très simple de créer une capsule et vraiment le gros avantage de cet outil, c'est voilà, j'ai pas besoin de passer par un prestataire, d'attendre qu'il fasse le travail. Moi, j'ai la main dessus, je publie, je dépublie, il y a une virgule, une faute d'orthographe, hop, enfin, on a vraiment la main dessus et c'est vraiment un point très important pour nous dans cette solution. Complètement autonome. On est complètement autonome, il n'y a pas besoin d'avoir non plus une équipe énorme pour créer du contenu. On travaille avec les métiers en interne, etc. pour voilà, dire qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le fil rouge, qu'est-ce qu'on veut qu'à la fin l'apprenant ait bien en tête et les notions qu'il ait bien acquiert. Ouais. Et en fait, cette solution-là, et comme le disait Vincent, il y a plein de choses avec les quiz, les cartes à gratter, il y a plein de petits modules qui font, voilà, c'est jamais la même chose. On peut vraiment garder l'attention donc vraiment très facile à prendre en main. Donc ça répond à la question de Catherine qui demandait qui crée les contenus. Bah, finalement, c'est toi, c'est ton équipe. Voilà, c'est moi et avec les experts métiers chez nous, de la qualité, de la vente, etc., on recrée les modules. En fait, on a pris le principe aussi de repartir de zéro. On avait avant des e-learning qui étaient sur des longs formats, voilà, qui étaient très bien à l'époque. Mais on s'est dit, tant qu'à changer, autant refaire du neuf. Et on a aussi profité de tous les supports qu'on pouvait avoir en papier pour leur donner vie autrement via l'outil. Donc tout ce qui était sur une espèce de manuel pour imprimer, etc., on a tout retransformé avec des petites vidéos, avec des images, des infographies pour vraiment donner de la vie, donner du mouvement à tout ça et que ça soit beaucoup plus ludique parce que c'est aussi la clé du projet. On avait besoin que ça soit ludique, facile, rapide, etc., pour que nos collaborateurs s'engagent dans le projet et se connectent sur alors, on a appelé ça campus chez nous, mais se connectent sur campus comme ils se connectent sur Candy Crush par exemple, quoi. Hop, j'ai 5 minutes, j'attends mon bus, je me connecte, je regarde ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, quel quiz j'ai pas encore fait ou comment je peux améliorer mon score. Enfin, ça marche. Vincent, juste pour éclairer certains participants, c'est quoi une capsule? Une capsule, en fait, c'est le niveau, c'est la granularité au niveau du module en fait de formation. C'est-à-dire qu'on va éviter de parler de module parce que ça fait référence à tout ce qui était e-learning de l'époque. Un module ayant pu à ce moment-là durer entre minimum 15 minutes à 1 heure. Aujourd'hui, avec le micro-learning, ou en tout cas ce qu'on essaye d'apporter, après ça vous faites ce que vous voulez quand vous construisez vos contenus,
Mais à travers cette capsule, c'est de se dire, ça fait, allez, peut-être 30 secondes, 3 minutes, 10 minutes, 15 maximum. C'est vraiment l'idée de se dire, une capsule, ce sera plus court qu'un module. Une capsule, elle s'engage dans un parcours ou dans un sous-parcours, et votre capsule, votre sujet, vous pouvez encore le subdiviser, disons, en notions d'apprentissage. Ça, c'est toute la structure qu'on a proposée. Des parcours et sous-parcours, des capsules de formation qui composent justement ces parcours et sous-parcours. Et dans votre capsule, les points clés sur lesquels vous allez amener vos apprenants qui retiennent ces informations, ce sont des notions d'apprentissage au sein même de votre capsule. Et c'est au sein de ces notions que vous allez retrouver des contenus, des quiz, des activités diverses et variées. Et vous faites ce que vous voulez, en fait. On suggère cette structure parce on a découvert que c'était assez efficace et que ça permet une bonne rétention et que ça permet, comme disait Caroline, le côté fil rouge des choses. Ça marche au niveau du contenu, mais ça marche aussi comment est-ce que vous composez justement vos différents parcours et contenus. Ça permet d'avoir une structure pour l'apprenant où il sait comment est-ce qu'il avance, il sait où est-ce qu'il en est à chaque moment. Voilà, ça gagne en efficacité. Donc, c'est Ça tout ça. marche. Il y a Jamila qui demande quelle est la fréquence justement de mise en ligne de ces capsules chez Holder. Alors ça dépend, on a des sujets, basiques, j'ai envie de dire. On essaie de mettre en ligne, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et après en fonction de l'actualité, on peut venir justement pousser quelque chose très rapidement, en fonction vraiment de cette actualité. Typiquement, quand on a un nouveau produit qui arrive en magasin, alors un nouveau produit ou une nouvelle matière première, avec des spécificités de mise en œuvre, voilà, on se dit: «Ah bah ça, le sujet, il faut que ça arrive, il faut que lundi ce soit sur campus pour que les collaborateurs puissent en prendre connaissance». Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Donc c'est sûr qu'il y a un petit calendrier à mettre en route pour dire de planifier. Au début, on voulait créer un rituel, mettre quelque chose tous les lundis pour voilà, créer le. Et puis finalement, on se rend compte que c'est à l'usage, aux besoins, en fonction de l'actu. Et on a des choses qui nous sont poussées, qui n'étaient pas prévues, alors soit par le marketing, soit par la direction, etc. Et voilà, donc il n'y a pas forcément de règles, hein. Chacun gère en fonction de ses besoins, j'ai envie de dire, bien sûr. Mais c'est justement, encore une fois, la facilité de cet outil où on avait programmé ça, finalement, on change d'idée, c'est pas gênant dans le process. Alors, comment tu l'as amené justement en magasin cette application? Parce que j'imagine que tu n'as pas simplement dit, voilà, on vous met à disposition une nouvelle application de formation. C'est quoi le process? C'est quoi il y a une campagne de communication en amont? Comment ça s'est déroulé? Ouais, bien sûr, à partir du moment où on était prêt, où on avait déjà, quelques capsules de formation, prêtes dans l'outil. Parce que bien sûr, quand on a lancé, on n'avait pas 50 notions, hein. Tout se fait au fur et à mesure et on vient l'incrémenter au fur et à mesure. Mais donc dès qu'on a eu des choses, où on était en tout cas satisfait de nos contenus, on s'est fait un rétro-planning sur, 3 bonnes semaines en fait, où on est venu mettre des petites piques d'infos, tout en créant, voilà, on voulait un peu créer le buzz sur campus. Donc on a balancé le logo avec: «Ah tiens, tu connais campus? Tu sais ce que c'est?» Juste comme ça. Alors au travers forcément de mails, pour les collaborateurs qui ont un email. En magasin, c'était, dans la newsletter, hebdo qui part avec, toutes les infos. Donc on est venu mettre la première fois ce petit picto juste voilà, pour dire: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas», et on leur a pas donné plus d'informations tout de suite. Et au fur et à mesure, on est venu: «Ah bah tiens, voilà», et on a créé un nouveau truc. Donc on a voulu créer la nouveauté, et la curiosité sur cet outil-là qui est complètement nouveau chez nous, hein. Parce que là, on est vraiment entré dans une nouvelle ère du digital, du 2.0. Je ne sais plus à combien on en est maintenant, mais donc voilà, on a créé effectivement une communication, et bien sûr, on avait nos ambassadeurs, c'est-à-dire que les directeurs régionaux, et toutes les fonctions ressources humaines qui allaient en magasin, on en a parlé, on a fait le teasing aussi en live, parce que bien sûr, voilà, nos collaborateurs magasins, ils arrivent, ils prennent leur poste, ils font leur journée, et puis ils rentrent le soir. Ils ne sont pas collés à l'ordinateur comme nous, on peut l'être aujourd'hui dans notre quotidien. Donc pour que l'info arrive jusqu'à eux, effectivement, il y a eu un petit peu de travail d'information, donc d'affichage, voilà, et de communication verbale aussi avec les personnes. Vincent, j'imagine que Biddies accompagne ses clients dans cette phase de communication avec un certain nombre de tips,
je sais pas, il y a un kit de communication. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de jalons, que l'on met en place en fait, surtout dans le lancement de projet où il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup de choses qu'il faut, bien prendre en considération. En fait, c'est tout un déroulement, c'est tout un processus que l'on a, éprouvé au fur et à mesure du temps et que l'on propose aujourd'hui à nos clients en termes d'expérience justement. C'est vraiment d'avoir un lancement de projet, il y a vraiment une réunion qui vise à avoir du cadrage. On va vraiment dans le détail des informations, du projet. Ça permet de planifier mettre en place tout le calendrier, tout le rétro-planning, préparer tous les aspects techniques, préparer tous les aspects pédagogiques. En parallèle de quoi, on va former ensuite les équipes. Il y aura des ateliers de formation vraiment spécifiques au projet. Et de là, il y a les phases de création de contenu. Y a-t-il besoin de planning de diffusion, planning de création, planning de communication en amont? Quels vont être les effets de votre communication? Est-ce qu'on peut vous partager un petit peu sous format de Rex nos expériences avec des clients passés? Dans le retail, voilà ce qui a été fait par tel client, comment ça s'est passé, comment ça a été pris, comment est-ce qu'on peut adapter? Parce que justement, là, la question que je me posais, c'est autant déployer une solution comme ça auprès d'une population entre guillemets administrative ou d'un siège. Bon, ça me paraît relativement standard et classique, hein. Tout le monde est équipé d'un ordi, etc. En magasin, les apprenants sont entre guillemets moins accessibles à la communication de l'entreprise. Parce que quand Caroline nous dit il y a une newsletter, etc., encore faut-il que les gens la lisent. Je pense que c'est plus compliqué d'engager des apprenants en boutique ou dans les points de vente que sur un plateau où les collaborateurs sont là à H24. C'est tout à fait vrai. Mais il va y avoir, il y a différents aspects à ça et je pense pas qu'il y ait d'éléments particulièrement bloquants. La différence fait pas que c'est plus compliqué ou moins compliqué. C'est juste que le plan et le lancement seront pas les mêmes. Caroline, tu voulais intervenir là-dessus? Je reprends la main peut-être après. Juste pour dire effectivement, hein, c'est sûr que, ça a pris forcément plus vite, auprès des gens qui sont hyper connectés effectivement sur les fonctions administratives et qui sont dans des bureaux. Maintenant, ça s'est fait petit à petit, mais ça prend bien parce qu'en fait, nos meilleurs ambassadeurs finalement sont les premiers utilisateurs qui en parlent autour d'eux avec leurs collègues et ce petit côté aussi, qu'on n'a pas forcément évoqué là, mais avec ces quiz et la «gamification» entre guillemets de cet outil de formation, parce qu'on gagne des points, parce qu'encore je faisais le parallèle avec Candy Crush, mais voilà, on gagne des points et cetera et en fait, on a aujourd'hui beaucoup de collaborateurs qui parce qu'on a un petit, classement: «Ah bah tiens, je t'ai dépassé machin» et puis donc voilà. Donc finalement, c'est le bouche à oreille comme ça entre collaborateurs d'un magasin et entre magasins, enfin voilà, ça grossit et ça prend, voilà, ça fonctionne aussi comme ça. Et alors du coup, en magasin, ils sont équipés comment les collaborateurs? Ils utilisent leur téléphone? Alors aujourd'hui, il y a effectivement, Campus, donc nous on l'a déployé forcément c'est disponible sur la web app PC, sur tablette et sur smartphone. Bien sûr, on n'oblige pas nos collaborateurs à utiliser leur téléphone personnel pour le faire. Ceux qui le veulent, bien sûr, tant mieux, ils sont encore plus connectés et profitent encore plus des contenus qu'on leur propose. En magasin, on a des tablettes disponibles justement pour Campus, à disposition des collaborateurs. Voilà, encore une fois, ce que je disais, ils se mettent à l'écart un petit moment. Enfin, le manager l'invite à prendre connaissance, voilà, de la capsule qui est en cours ou sur laquelle on a poussé un petit peu justement les managers. Donc voilà, ils ont des outils disponibles. Il reste effectivement toujours le PC du magasin qui peut être disponible. Mais voilà, le côté, on sait bien aujourd'hui, hein, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, on est bien, on se met dans un coin avec la tablette et puis et ça se passe très bien. Et on part aussi du principe de mettre des contenus pas toujours avec du son, même très peu avec du son, voilà, pour qu'il y ait pas besoin d'avoir non plus les écouteurs, et cetera. Donc ça se fait bien. Il y avait une question de Nina qui demandait si c'était compatible avec votre LMS, mais bon, déjà, on n'a pas dit que le groupe Holder avait un LMS. Il y a un LMS chez Holder? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'un LMS? En termes d'application de formation, tu as quoi à part Lulu? Alors aujourd'hui, je vous dis, tous nos formats étaient sous Flash, donc on ne les a plus et après le service formation, on travaille aujourd'hui donc essentiellement avec Bidis et Campus, ou sur du présentiel ou des formations Teams. D'accord, donc en fait, ça remplace le LMS.
Bon, après, pour information, Nina, oui, la solution Bidiz est compatible avec un TMS, LMS, LXP, etc. Il n'y a pas de Elle est problème elle est technique. compatible, elle va permettre de compléter par rapport aux obligations ou aux besoins d'usage que vous avez au niveau de votre entreprise. Admettons, le LMS est déjà en place d'un point de vue, à l'échelle de manière internationale, c'est un outil groupe. L'usage mobile vient en complément. Faut considérer en fait que Bidiz, c'est une solution qui va, bon, on va pas dire tentaculaire parce que ce serait donner un effet un peu compliqué à la chose, mais qui a plusieurs briques. L'approche mobile, c'est notre cœur de technologie, ce sur quoi nous nous sommes construits initialement à partir de 2015. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à considérer comme étant une brique à la solution qui va aller plus loin. Aujourd'hui, Holder, d'autres entreprises vont utiliser la solution au centre même de leur formation. C'est la solution pour la formation. Donc, ça fait office de LMS. C'est pas une casquette qu'on se donne. C'est pas forcément une terminologie qui aujourd'hui est complètement, je sais pas, à jour peut-être par rapport à ce qu'on propose en termes d'expérience. Donc voilà, c'est pas le vocabulaire qu'on utilisera, mais considérez-le comme tel aujourd'hui dans son usage auprès du groupe Holder. Et d'autres entreprises, bah, ça vient en complément intégrer avec des partages de contenu, avec des remontées statistiques. Il y a plein de choses à faire. C'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui pour le groupe Holder, mais ça, c'est quelque chose également sur lequel on travaille beaucoup. Alors, du coup, pour continuer, une autre question de Nina qui demande du coup si la solution permet de tracer la réalisation des formations par les apprenants. Évidemment. Ça faisait partie aussi des critères. On a des statistiques, on a un tableau de bord et on peut aller sur du macro ou aller dans le détail vraiment de le collaborateur a fait telle capsule en autant de temps, il a marqué autant de points. Bien sûr, on a cette vision-là. Alors du coup, puisque tu as cette vision, depuis combien de temps le projet est lancé Ah ben voilà. Vincent, le projet a été lancé en septembre. Ça fait donc quoi? Ça fait, Caroline, ça fait un peu plus de 6 mois que ça a été mis en prod. Oui. Alors, je suis désolée, j'ai été déconnectée entre deux, j'ai pas le début de ta question, pardon. Moi, j'allais te demander si tu avais déjà un bon taux d'adoption de la solution. Je me suis dit, je vais lui demander un chiffre et hop, tu t'en vas. Sans les mains, ça se déconnecte tout seul, désolée. Non, on a aujourd'hui environ 500 collaborateurs qui sont actifs sur l'appli. Alors, ce qui est pas mal parce que si on considère parce qu'aujourd'hui, notre cible vraiment principale, ce sont les collaborateurs pôle. Donc, je disais tout à l'heure, alors en succursale, on en a 1000. Donc, on a à peu près 500 collaborateurs qui sont vraiment connectés, qui sont très actifs sur l'outil. Donc, 1 sur 2, pour nous, c'est une grande réussite parce qu'avant, c'est 1 sur 2, on ne les touchait pas. Ou très peu, ou sur des délais vraiment très longs, 1 fois par an. Là, aujourd'hui, on peut les toucher tous les jours, toutes les semaines si on veut. Donc, pour nous, c'est une grande réussite. Bien sûr, il y a encore du chemin à faire. On en a encore à engager. Et on a plein de choses justement pour le faire parce qu'aujourd'hui, on utilise cet outil-là avec des fonctions qu'on a choisies volontairement de base. Et on sait que voilà, on a en stock plein de choses que Bidiz nous apporte et qui sont prévues dans la solution. Et on va venir, venir rajouter des petites nouveautés, des petites, plein de choses qui vont permettre de faire continuer à vivre. On voulait pas tout leur donner tout de suite pour pouvoir justement continuer à faire adhérer. Donc on a plein de choses en stock pour continuer à faire vivre ça. Et on va mettre là, par exemple, un grand challenge sur le mois d'avril auprès de tous nos collaborateurs Paul, avec bien sûr à la clé de beaux lots, iPhone et j'en passe, et des tablettes. Et pour continuer d'engager et de faire de cet outil vraiment quelque chose de naturel. Encore une fois, je fais le parallèle, mais je me connecte sur Candy Crush, je ne sais plus quelles sont les choses qui sont aujourd'hui, se font beaucoup, mais de la même manière, je me connecte sur Campus. Ouais, ça répond à la question là, de Jamila qui demandait avez-vous mis en place un système de motivation pour inciter les utilisateurs à lire les capsules? Alors,
On les incite, alors pas forcément qu'avec le challenge, hein, forcément, mais parfois on se dit voilà, il y a une capsule en particulier qu'on veut. Alors c'est auprès des managers, hein, on refait descendre auprès des directeurs de région qui refont descendre auprès de leurs managers de magasins, parce que justement on veut absolument que les collaborateurs suivent cette capsule de formation spécifique. Et encore une fois, grâce aux statistiques, on s'est pointé du doigt magasin par magasin, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Donc voilà, forcément, on a envie que 100% de nos collaborateurs accèdent à tout ça. Oui, on se met des objectifs et qu'on arrive à atteindre souvent. Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a une question tout à l'heure qui demandait si justement il y avait certaines capsules qui étaient obligatoires pour les collaborateurs ou si tout était en libre service à disposition. Alors, tout est en libre service. On a bien sûr des formats spécifiques dédiés aux managers qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Comment préparer un entretien annuel, etc. Dans le jeu. Donc, on a la possibilité, grâce au parcours de formation qu'évoquait Vincent, voilà, de faire une sélection, en fait, nos collaborateurs qui ont accès ou pas. Donc, elles sont toutes disponibles, toutes accessibles. Ils peuvent les faire autant de fois qu'ils le souhaitent. On veut vraiment que ça soit... et parce qu'on on a des collaborateurs qui les font, qui les refont, parce qu'en fait, à la fin, le quiz, ils n'ont pas eu 100% de bonnes réponses, donc hop, ils repassent pour essayer d'avoir 100%, encore ce côté gamification. Et bien sûr, on incite à ce qu'ils les fassent, à certains spécifiques. Après, on a un espèce aussi de parcours d'intégration. Donc, les nouveaux embauchés, forcément, on les incite à aller visionner le groupe Holder. Il y a plein d'informations comme ça, de choses qui se font. Voilà, je suis boulanger chez Paul. J'ai mon parcours de formation dans lequel j'ai plein de petites choses spécifiques à mon métier. Du coup, en plus, ils se sentent engagés vraiment de dire, voilà, là, on me parle à moi, moi, je suis le boulanger, et il y a des choses spécifiques pour moi, je ne suis pas tout seul dans mon fournil à 4 heures du matin à faire mon pain. Par extension à cette question, justement, sur le côté obligatoire, ça peut être aussi compris comme étant, est-ce que la solution le permet de toute façon, de mettre en place des choses qui doivent être obligatoires à un moment donné? C'est un choix du groupe Holder que de dire, là, l'objectif, c'est de mettre en place des formations qui vont être accessibles. S'il y a de la formation obligatoire, on peut penser à tout ce qui est compliance, RGPD, parce qu'il y a des formations obligatoires à ce niveau-là. Ça peut être des questions de sécurité sur site ou de former les utilisateurs en préalable de prendre poste sur leur poste de travail, par exemple. Je pense que peut-être, Caroline, tu confirmeras, mais c'est des choses que vous faites encore en présentiel aujourd'hui parce qu'il y a des choses un peu métiers, un peu manuelles aussi à voir. Dans d'autres cas, d'autres clients, ça passe par Bidis. Et ce côté obligatoire, du coup, va être appuyé par le fait que l'entreprise met à disposition, c'est comme le citait Caroline à titre d'exemple, mais dans les différentes boutiques, pour d'autres secteurs, d'autres clients du retail, ils mettraient à disposition un PC ou des tablettes avec la solution disponible, avec une possibilité de se connecter, avec une méthodologie, enfin c'est prévu, on anticipe ces cas d'usage, et il y a des créneaux dans la semaine dédiés à la formation qui disent, voilà, pour le reste de la formation, vous avez accès, si vous le souhaitez, sur vos devices perso, vous pouvez faire, ou vos devices pro, comme vous voulez. Mais là, il y a une formation obligatoire qui vous met à jour sur la législation, les risques sanitaires lorsque vous préparez justement tel ou tel produit auprès des clients finaux. Vous devez faire cette formation d'ici à la fin du mois. C'est sur votre appli. Vous avez ce temps, ce créneau dans la semaine. On va surveiller que vous le prenez ce temps. C'est adapté. En fait, ça fait partie d'une formation normale, mais plutôt que prendre vos employés, les mettre dans un sursite avec un formateur, faire déplacer des gens, ça peut être résolu en 10 minutes sur un outil que vous avez mis à disposition. C'est un exemple qui permet d'adapter, mais donc ce côté obligatoire, ça peut aussi s'organiser complètement. Ça marche. Il y a 2 questions là qui étaient intéressantes. Il y a une première question. Dans le cadre de cette solution, existe-t-il des référents, entre parenthèses, humains, en interne en cas de besoin, ou tout se passe uniquement en digital? Caroline. Est-ce qu'il y a quand même un point de contact avec le service formation pour les collaborateurs dans l'entreprise? Bien sûr, on reste là, disponible pour eux, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, même sur l'utilisation de l'outil, et oui, bien sûr, on n'a pas tout digitalisé et on fait ça et on ne s'occupe plus d'eux. Non, bien sûr, on a des référents, on a le service formation, et je suis un point d'entrée aussi sur tous ces aspects-là. Oui, bien sûr.
Non, parce que Candy Crush, si ça marche pas, t'as personne derrière, hein. Ouais, bon, après, c'est évidemment un exemple, mais d'un point de vue pédagogique, je pense qu'on fait dans la plupart des cas, il y a une mise en avant aussi des responsables projet. Je pense que Caroline doit être connue à travers tout le groupe aujourd'hui parce qu'ils savent qui apporte ces sujets, ils savent qui est la personne, le mécène qui envoie toutes ces informations et qui favorise leur formation sur ces sujets. Plus, d'un point de vue plutôt support, il y a depuis l'application, application que vous soyez sur mobile ou PC, vous avez accès à il y a un point d'accès qui permet de contacter l'équipe admin, donc de contacter Caroline si vous êtes apprenant, s'il y a un problème. Par extension, les admins, Caroline, son équipe, lorsqu'ils sont sur le back-office, ont besoin d'avoir accès à Bidis pour des raisons de support. Ça, c'est accessible aussi, c'est mis en place. Et il y a toujours cette personne dédiée aussi chez nous. Donc, il y a toujours un lien. C'est une chaîne humaine qui est toujours bien maintenue. C'est pas parce que c'est digital que c'est déshumanisé. Alors, question de Sandrine, comment vérifiez-vous que les gens sont devenus compétents suite à la formation, Caroline? Avec les quiz qu'on met, chaque notion en fait se finit par un quiz. Et on a encore une fois avec l'outil statistique la possibilité de voir si la notion est acquise ou pas. Et on les incite à la refaire si effectivement c'est pas le cas. Et on a aussi encore une fois, comme le challenge qu'on va mettre en place là sur le mois d'avril. Là, on va faire un focus vraiment sur toutes les notions qui sont très importantes et pour lesquelles on veut être sûr justement qu'ils aient bien intégré les éléments. Et on va refaire encore une piqûre de rappel, donc avec un quiz à nouveau qui reprend des éléments qu'ils ont déjà vus avant. Donc voilà, on met 1 cran, 2 crans, on en remettra un 3e si besoin, parce qu'il y a vraiment des éléments sur sécurité alimentaire, sécurité aussi en magasin, etc. Donc des points clés justement qu'on veut bien valider. Donc grâce à ça, oui, ça nous permet de checker que c'est vu. Et vraiment, l'outil statistique, on peut vraiment redescendre dans le détail de la personne, la notion, la capsule, la notion, le nombre de points, le nombre de temps passé sur le sujet. Donc, oui. Et alors, question de Lucas, comment on gère les réfractaires à la solution digitale? C'est un sujet, c'est vrai, je le disais, il y en a qui nous ont dit clairement qu'ils ne voudraient pas l'utiliser, en tout cas sur leur téléphone portable personnel, donc il y a aucun souci, on l'avait identifié au démarrage. C'est bien pour ça on met évidemment à dispo donc les tablettes et le PC du magasin. Maintenant, comment on gère ceux qui vraiment ne veulent pas ça? Ça va être compliqué pour eux parce que on pourra très bien continuer à faire des formations en présentiel, etc. Mais c'est tellement plus compliqué à organiser. Aujourd'hui, je pense que vraiment le point vraiment précis, c'est j'utilise pas mon téléphone personnel. Maintenant, de prendre un quart d'heure pour faire la notion là qu'on leur demande, pour l'instant, on n'a pas eu de levée de bouclier et de collaborateurs qui vraiment ont dit non, non, moi je fais pas ça, je touche pas à l'ordinateur. Donc, on n'a pas tellement eu à le gérer. Et s'il faut, ils prendront du temps, mais ça sera plus compliqué, mais ça va se gérer. Mais aujourd'hui, vraiment, on n'a pas eu le cas. Alors, il y a un accompagnement aussi qui est fait. C'est assez facile à utiliser de toute façon, sans vouloir le rappeler. Et ça fait aussi que les managers de proximité sont en capacité d'accompagner les personnes qui seraient non pas nécessairement réfractaires, mais la première cause de je veux pas y toucher, c'est aussi le côté je suis pas à l'aise avec le digital, ce qui peut tout à fait se comprendre pour des problématiques simplement d'expérience digitale où je suis pas à l'aise à l'écriture, je suis pas à l'aise à la lecture et faut m'aider en fait. C'est plus ça la problématique. Et du moment que l'accompagnement est là, du moment qu'on se met au niveau du collaborateur pour l'aider, c'est un outil groupe. Donc la formation, ça fait partie de l'expérience pro. C'est un outil groupe, c'est ce qui est mis en place. OK, voilà ce qu'on vous propose. On peut vous aider à vous amener vers cet outil, mais on ne va pas faire un blocage à un moment donné. Il y a quand même toujours un point qui m'étonne quand j'entends dire que les salariés sont ou peuvent être réfractaires à l'utilisation de leur téléphone personnel. Moi, ça me fait un peu halluciner parce que quelque part, je me dis, OK, si tu ne veux pas utiliser ton téléphone personnel en entreprise, le matin, quand tu arrives, tu le poses dans un coffre et tu le récupères le soir. Parce que quelque part, ils l'utilisent la journée à des fins personnelles. Donc, je trouve ça toujours un peu... je vois pas ce que ça engendre d'utiliser le téléphone personnel du collaborateur. C'est
La remarque est intéressante, mais ce n'est pas il y a plein de cas d'usage. Je t'en donne un autre cas d'usage. Vous êtes dans un environnement professionnel où c'est très, très réglementé, très, très strict sur les usages du téléphone. Toute la journée, mon téléphone, il est forcément fermé ou il est dans mon casier parce que je suis, plutôt, sur je sais pas, je suis en industrie et mon téléphone, il est bloqué dans mon casier. Il y a que pendant les pauses déjeuner, et fin de journée que je vais le récupérer mon téléphone. Pourquoi est-ce que mon entreprise met en place une solution qui va se retrouver sur mon téléphone? Je suis clairement en dehors de mes heures de travail, c'est clairement pendant mes pauses et tout ça. Alors, ça marche très bien pour mes autres collègues qui sont dans des bureaux, mes autres collègues qui, eux, sont, en industrie aussi, mais ils ont des postes différents qui imposent pas le fait que, par exemple, des outils avec, vu qu'il y a des ondes radio ou quoi, je peux pas les utiliser sur site, donc moi, je suis contraint, eux, non. Il y a plein de scénarios, il y a plein de raisons possibles. Le côté purement un peu grincheux qui dit: «Oh bah non, je veux pas, c'est mon téléphone». OK, c'est pas grave, mais ça, c'est très vite paré par le fait qu'il y a l'engouement qui va être mis en place, il y a des gens qui vont l'utiliser, ils vont être curieux. C'est ce qui s'est passé sur d'autres secteurs du retail où il y avait une forte population réfractaire, mais c'est simplement que, bah, ils avaient peur que ça soit un autre outil un peu barbant qui allait pas forcément changer les choses. Si c'est fun, les gens, ils l'adoptent. Mais par contre, s'il y a des contraintes autres, il faut comprendre de se dire que ça veut dire qu'on leur imposerait potentiellement une solution qui est complètement en dehors de leur scope habituel d'usage du téléphone. C'est là où il est important à l'entreprise aussi de comprendre toutes ces différentes populations et de s'adapter au cas par cas. Il n'y a pas vraiment de généralité là-dessus et c'est OK de dire: «Bah, voilà, c'est normal que vous ne voulez pas utiliser votre téléphone parce que le reste du temps, on vous fait la police pour pas l'utiliser». Mais c'est juste que par contre, encore une fois, et on boucle la boucle, mais la formation, c'est un élément obligatoire. On va vous aider à pouvoir accéder à cette formation. Il faut la faire. Si c'est pas en dehors de votre temps professionnel, parce que vous êtes tout à fait en droit de dire que non, bah, il y a ce temps-là pendant votre journée où vous allez aller au bureau et vous allez faire votre formation, que ce soit sur Oui, mais après, tu as aussi des cas d'entreprises qui ont complètement ouvert le système, qui mettent à disposition des collaborateurs des formations, enfin, qui ont ouvert leur catalogue, même à des formations qui vont au-delà du job du collaborateur concerné et qui peut très bien se connecter le week-end pour se dire: ah, tiens, ça m'intéresse, je vais m'auto-former. Absolument. Il y a vraiment les deux façons de faire. Alors, il y a une question de, justement, Lucas qui disait utilisation, téléphone perso, pro, bon, on vient d'en parler. Se former le week-end est autorisé. Ah non, aucune entreprise va inciter ses collaborateurs à se former le week-end. Alors, chez les boulangeries Paul, oui, parce que de toute façon, ils bossent le week-end. Donc, c'est pas le sujet, mais après, ça dépend si on laisse l'application ouverte ou non en libre service. Et ça fait parallèle avec la question de Alain, en fait, sur les Ouais. partenaires sociaux. Tout ça, c'est un même sujet, c'est quelle est la position de l'entreprise dans ses conditions d'utilisation? Dans votre solution BDiz, quand vous mettez en place BDiz, une des choses qu'il faut considérer au niveau de la mise en place projet, c'est les UGC. C'est-à-dire que vous allez mettre votre charte et vous allez avoir le niveau d'engagement. Souvent, cette charte, elle est, à l'exemple de la RATP, par exemple, pour ne citer que en termes de clients, ça a été travaillé avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné, ils ont dû se poser, de dire, OK, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas? Et voilà ce que l'utilisateur, lorsqu'il se connecte pour la première fois, va avoir en termes de charte d'utilisation, les engagements de l'entreprise, sa proposition d'usage au travers de la solution. Et il peut y avoir des entreprises qui disent: «Vous ne devez pas utiliser ça le week-end». Si c'est un élément qui doit être à mettre en place de ce type, c'est entendu aussi, cas par cas, en fonction justement de votre contexte et de ce type de conditions. Il faut savoir adapter par rapport à ça. Caroline, j'imagine que ça a été discuté avec les partenaires sociaux, la mise en place de cette application. Quel est leur ressenti par rapport à ça? Bah, ça a été accueilli, très positivement. Encore une fois, eux, ce qu'ils voient surtout, c'est que, on apporte des solutions et du contenu et de la formation, à tous les collaborateurs et que, les gens des magasins sont pas laissés pour compte et qu'au contraire, là, on a mis quelque chose en place vraiment pas que pour eux, mais principalement pour eux, parce que voilà, les fonctions sièges sont toujours, voilà, on est toujours, gâtés parce qu'on est voilà, sur nos PC, nos trucs, c'est plus facile. Donc au contraire, c'était plutôt un élément positif, et on n'a pas eu de mal à leur vendre parce que voilà, c'est vraiment dans le sens où, voilà, nos collaborateurs en magasin, on pense à eux, on fait des choses pour eux, on développe des choses pour eux et donc c'est plutôt bien passé.
Et puis, ça modernise un peu l'entreprise, j'imagine, ce type d'application. On est bien d'accord. On est nous. Paul, c'est la tradition française, la boulangerie, de la pâtisserie. Et effectivement, là, on vient mettre une petite touche de modernité. Et après, il ne faut pas se le cacher. En magasin, on a beaucoup de populations justement jeunes qui sont accros à tous ces outils-là et qui sont voilà, nos principaux ambassadeurs et qui arrivent à entraîner aussi le boulanger qui est là depuis 30 ans et qui voilà, qui découvre aussi ça, qui n'est pas forcément très à l'aise, mais qui va le découvrir. Et c'est tellement simple d'utilisation. Enfin, ça crée une certaine forme de cohésion aussi entre les collaborateurs. Mais complètement, de cohésion. Et puis, je le disais tout à l'heure, le côté dans le classement, vas-y, il faut que je te dépasse. Ça, voilà, c'est du challenge positif entre eux. Et du coup, c'est positif dans tous les sens parce que ça les fait apprendre, ça les fait comprendre des choses différentes, découvrir des choses aussi par cet outil-là. Et puis, la cohésion, on est un groupe, on est tous ensemble, on est tous connectés là-dessus. Et c'est très positif. Super, écoutez, le webinaire touche à sa fin. On avait des questions plus techniques et il y avait quelqu'un qui voulait voir un peu à quoi ressemblait l'application. Alors pour ça, je vous invite à rentrer en contact directement avec Vincent. Vincent, tu peux peut-être laisser je sais pas, un mail ou autre dans le chat si quelqu'un veut te contacter pour plus d'éléments d'information. Avec plaisir, bien sûr. Caroline, merci. Pour ça. Merci à vous. C'était ton premier webinaire. On va pouvoir te réinviter de nombreuses fois. C'est bon. Avec plaisir. Ok, super. Donc Vincent, voilà, l'email, le téléphone. Donc n'hésitez pas à contacter Vincent si vous avez des questions ou si à la suite de ce webinaire, vous souhaitez voir une démonstration de la solution Bidise. Eh bien, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve à 11h pour un prochain webinaire. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Et ce webinaire-là, vous le retrouverez en replay sur MyRHline demain. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.